il a violé et assassiné plusieurs prostituées en disant vouloir nettoyer les rues. Là, la team est pas en train d'aborder le cas d'un extrémiste douteux en fait, d'un guide suprême effrayant. Non, pas du tout. C'est ce que faisait un flic tueur en série russe en fait. Quand on pense tueur en série, la team pense majoritairement à un type avec un métier plus ou moins random en fait, que ça inclut toute une gamme de métiers, à l'exception de flic. Alors que pourtant, peut être la couverture parfaite pour un tueur en série afin de commettre des atrocités. Parce que vous l'aurez compris au titre de la vidéo, la team, aujourd'hui, on va se pencher sur le cas de 4 policiers tueurs en série en fait, qui ont commis des bigs atrocités, brain leur mate, et qui ont parfois aussi enquêté sur leur propre cas en fait, en faisant des crimes bien pires que les criminels sur lesquels ils ont enquêté. Bref, accrochez-vous bien à la team, j'en dis pas plus, place à la vidéo. Le Golden State Killer. Alors pour ce premier cas, on va se rendre aux États-Unis au cours des années 70 en fait. Pour nous attarder sur le cas de l'officier de police tueur en série, Joseph James DeAngelo en fait. Il a été officier de police dans les années 73 et 79 avant de se faire virer pour vol à l'étalage en fait. La période auquel il était officier, c'est caractérisé par un pic de tueur en série. Du coup, il a suivi la traîne logique. Un vrai mouton. Ce qu'il faut savoir sur cet homme, c'est qu'il travaille à la brigade de cambriolage. Qu'il a mis très longtemps à passer derrière les barreaux. Car en tant qu'officier, il connaissait toutes les méthodes d'enquête, les temps de réponse, comment réussir à détourner en fait les recherches de ses collègues. Le Boog, il a débuté avec des petits cambriolages voyeuristes en fait, puis il a décidé de passer à la vitesse supérieure. Meurtre par arme à feu ou des matraquages. Ses cibles, c'était principalement des femmes, des couples de classe moyenne en fait. Et son mode opératoire, je vous le préviens, est à la fois terrifiant et pervers. Introduisait chez la victime, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'attachait ensuite avec des lacets, des serviettes. S'en suivait ensuite un viol qui durait des heures et le Boog était très à l'aise puisqu'il mangeait aussi chez ses victimes. On estime qu'au total, il a commis plus de 120 cambriolages, plus de 50 viols et 13 meurtres. Mais comment le Boog a pu duper ses mates pendant tant d'années? Comment il procédait le Boog? Il utilisait plusieurs stratagèmes à base de fausses preuves, mais surtout, le Boog avait parfaitement connaissance des habitudes de flic en fait. Ce n'est qu'en 2018, par la généalogie génétique familiale, qu'on est parvenu finalement à identifier. Et il plaide coupable en 2020 pour 13 meurtres et 13 enlèvements. Avec des viols proscrits, il a été condamné à 11 peines de perpétuité consécutives. Du coup, le Boog va pas sortir tout de suite. D'ailleurs, en 2026, il purge toujours sa peine, logiquement, à plus de 80 balais. Le deuxième cas, on va s'aborder le loup-garou, Mikhail Popkov. À la limite, la team peut comprendre le premier flic qu'on a vu, pas de motif clair derrière l'attaque de ses victimes. Le Boog avait juste la dalle en fait. C'est pas le cas du tueur en série russe qu'on va voir là, Mikhail Popkov. Vous allez n'avoir buté pas moins de 87 femmes. Par contre, ne s'introduisait pas chez ses victimes la nuit, non. Il se contentait de porter son uniforme et de circuler en voiture en plein jour avec sa voiture de patrouille, même hors service. Et lui, ses cibles, c'était principalement des gourgandines, ouais, des grosses chaudasses. Et il les emmenait coins isolés, les violait, ensuite les massacrer à l'arme blanche. C'est là que le Boog a vraiment montré des tendances douteuses. Il avait aussi des tendances nécrophiles, ce Boog. Ça veut dire baiser avec les cadavres ensuite aussi. La caractérisation de ce Boog là, de ce tueur en série, c'est que la plupart du temps les corps étaient retrouvés un mercredi. Le motif, lui, derrière ces meurtres là, c'était pas parce qu'il était affamé, c'est parce que le Boog était également un profondément misogyne en fait, qui disait nettoyer les rues butant des prostituées. Il a été arrêté en 2012 après qu'une analyse ADN ait été faite sur pas moins de 3500 policiers. Et il est condamné une première fois en 2015 à perpétuité pour 25 meurtres, puis une deuxième fois en 2018, encore à cette liste 56 autres meurtres. Il va prendre des petits malus par-ci par-là en 2021 avec l'ajout de 3 meurtres. Il purge 2 peines de perpétuité et avec en plus 19 ans d'emprisonnement. Un sexiste, violeur, c'est hard. Il y en a qui en plus ont joué sur la confiance de leurs victimes en fait. C'est un système plus smart. Mais attention, je ne glorifie absolument pas ces Boogs, des enclures. Et celui-là, vous allez voir que pour sa fin, quelque part il a cherché. Du coup, ce Boog, c'est Gerard John Schaeffer. Il était adjoint du shérif du comté de Marin en Floride, aux États-Unis, du coup, en 1972. Et lui, la caractéristique, c'est qu'il était assez large dans le choix de ses victimes en fait. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était condamné pour harcèlement de femmes au volant. Déjà, c'est pas ouf. Mais en plus, lui, quand il est passé au meurtre, c'était une véritable horreur. Il prenait les autostoppeuses ou des filles qu'il avait rencontrées en service, les emmenait dans les bois, les attachait à des arbres, les torturait sexuellement. Puis ensuite, c'est là qu'on voit à quel point c'est une enflure. Il les pendait, les mutilait et bien évidemment pouvait revenir baiser la victime plus tard en fait. Parce que comme le tueur précédent, c'était aussi un nécrophile. Officiellement, il n'a été reconnu coupable que de 2 meurtres. Celui de Georgia Jessup et de Suzanne Place en fait, âgés de 17 et 16 ans, qui sont 2 victimes qui sont parvenues à lui échapper. Mais au total, on estime qu'il a pu commettre plus de 30 meurtres. Entre 26 et 34 en fait. Il est condamné à 2 perpétuités avant de finalement aller en 1995 après avoir été poignardé à mort par un autre codétenu. C'est un peu particulier parce que le Boog n'a pas été uniquement flic. À la base,
Manuel Pardo, c'était un ancien marine, devenu officier à la Florida Highway, puis à la police de Sweetwater. Pour le coup, lui, tout le monde ne devait pas être contre ce qu'il faisait en fait. Il ne tuait pas des étudiantes, pas de prostituées, non. Il tuait des dealers en fait. Vous devez peut-être vous dire, c'est un flic qui va un peu loin quoi. Il n'hésite pas à se salir les mains. Mais bon, ça moins pire que les autres, sauf que quand vous allez voir le motif derrière ça, en plus du fait qu'il avait des orientations politiques douteuses, vous allez voir que c'est quand même un sale type. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, le boug a été viré 2 fois pour falsification PV et mensonge. Et durant sa période d'activité, qui elle aussi est plus courte que les 3 autres parce qu'elle se résume en une année, 1986, précisément entre janvier et avril 1986, il a tué 9 boucs, dont des dealers de drogue en fait. En tout cas des boucs dans le milieu. Et là où ce bouc était dégueulasse, dans sa manière de faire, c'est qu'il était prêt à mettre toute éthique de côté en fait. Le boug attirait la plupart du temps des dealers avec l'aide de complices en fait. Et il les abattait d'un coup de balle de 9 ou de 22 mm. Le boug là il revendiquait très clairement un rôle de sauveur en fait. Le boug disait nettoyer les rues de drogués qui n'ont pas le droit de vivre. Et là c'est particulièrement culotté de sa part en fait, c'est que lui-même baignait dans le trafic de drogue. En plus d'être un sympathisant néo-nazi en fait. Du coup le boug se servait juste de sa couverture pour éliminer de la concurrence. Sauf qu'il est arrêté du coup au cours de mai 1986. Étant blessé au pied par une balle. Et finalement, après avoir pris le tarif pour 9 meurtres au premier degré en témoignant lui-même, en 2012, il demande la peine de mort et est exécuté par injection létale le 11 décembre 2012 en Floride, après avoir passé 26 ans dans le couloir de la mort. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur des keufs tueurs en série qui ont usé de leur couverture pour assouvir leurs pulsions et commettre des atrocités en fait. Cette vidéo la team elle permet de vous dire que mine de rien, faut quand même se méfier un petit peu. Que c'est pas parce qu'un type incarne la loi qu'il est forcément bon en fait. Mais bon, ça j'imagine que vous le savez déjà. Mais bon, ces types peuvent très bien user de leur position, commettre des dingueries en fait. Le boug fait pas forcément que le bien quoi. On a vu ça avec Manuel Pardo qui n'hésite pas à buter d'autres dealers en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est quand même évidemment pour que des chansons. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez plus ce type de concept. Et bref les gens, portez-vous bien et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.